cet après-midi, ouais, moi aussi je suis comme toi Marc, midi, soir, je ne sais plus. Voilà. Alors, habituellement, quand j'apporte la parole le samedi et le dimanche, en principe, je fais la même pensée. Peut-être pas forcément le même message, mais la pensée est la même. Ça ne sera pas le cas ce week-end. Donc ce soir, je vais partager avec vous une pensée. Demain, ça sera autre chose. Je n'avais pas prévu de faire ça. Et puis bon, hier, vous savez, je veux me laisser conduire par le Seigneur. Et je me dis que peut-être ce qu'on va partager ce soir, cet après-midi-là, c'est quelque chose que peut-être quelqu'un a besoin d'entendre. Peut-être plusieurs. En tout cas, je crois que c'est important parce que parfois, c'est quelque chose qui peut bloquer l'action de Dieu dans notre vie. On veut que Dieu agisse. On veut que Dieu se manifeste dans nos besoins, dans nos situations, dans nos circonstances. Et parfois, il y a des choses qui peuvent faire que ça bloque. Et on va parler d'une de ces choses cet après-midi, très simplement. On va lire 2 textes en introduction. D'abord 2 versets dans le psaume 44. Alors, psaume 44, ce n'est pas forcément un psaume qu'on connaît par cœur. Il y a des psaumes qui sont plus célèbres. Si je vous dis le psaume 51, bon, c'est le psaume du repentir de David. Si je vous dis le psaume 23, le psaume du berger, en principe on connaît. Si je vous dis 119, vous vous dites, oh pauvre, s'il nous lit tout ça, on y est encore jusqu'à 8 heures du soir. Hein. Non. 117, c'est le plus petit. Psaume 44, ce n'est pas un des psaumes les plus connus. Psaume des fils de Corée. Et je prends juste 2 versets qui m'ont interpellé, que je vais faire ressortir cet après-midi. Versets 21 et 22. Voilà ce qu'expriment ces garçons. Corée, ça évoque des choses. Hein. On pense à l'histoire de Corée dans le livre des Nombres, ce qui s'est passé, la terre qui s'est ouverte, vous vous rappelez? Voyez, donc c'est des descendants de cette famille-là. Et voilà ce qu'ils disent entre autres. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, écoutez bien le verset 22, Dieu ne le saurait-il pas? Et je voudrais qu'on souligne cette parole. Lui qui connaît les secrets du cœur. Lui qui connaît les secrets du cœur. Alors, retenez bien ça. On va y revenir. On va dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 14. Et là, il est question des dons spirituels. Versets 24 et 25, il est dit ceci. Donc on est dans un tout autre cadre là. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Et écoutez bien, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Voilà, alors bien sûr, on a affaire ici à 2 textes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, entre le psaume 44 d'un côté et cette épître de Paul aux Corinthiens. C'est évident que l'époque des fils de Corée n'a rien à voir avec l'époque des Corinthiens. Les circonstances sont totalement différentes, mais je pense que vous avez remarqué comme moi qu'il y a quelque chose qui est comme un fil rouge là, qui est un point commun. Dans les 2 passages, il est question des secrets du cœur. Dans le premier passage que Dieu connaît, lui qui connaît les secrets du cœur. Et dans l'autre, il est question des dons spirituels, de la prophétie, qui est capable, quand Dieu saisit un homme, une femme au milieu de l'assemblée, de dévoiler les secrets du cœur. Et c'est vraiment la pensée que j'aimerais partager avec vous cet après-midi. Dieu est celui qui connaît tout de nous. Dieu est celui qui connaît les secrets de notre cœur, même ce que personne ne sait, ce que personne n'a vu, ce que personne n'a entendu, Dieu le sait. Ce que peut-être on essaye de cacher, ce que peut-être on essaye de dissimuler, ce que peut-être on voudrait que personne ne sache, Dieu le sait. Dieu le sait. Et quand je réfléchissais à cette pensée, je me suis rendu compte que dans la parole de Dieu, j'ai été frappé d'ailleurs de voir qu'il est question de tout un tas d'histoires où on voit qu'à un moment donné, je vais vous en citer quelques-unes, Dieu a révélé des choses qui étaient cachées. Dieu a fait ressortir des choses que personne ne pouvait savoir. Des choses qui étaient bien enfouies, bien dissimulées. Peut-être, et on va en voir un exemple ou 2, peut-être les principaux protagonistes se disaient « personne ne le saura jamais », mais Dieu les a fait ressortir. Et je crois que ça doit quelque part nous interpeller. Alors,
Permettez que je vous cite quelques récits rapidement. Je pense à l'histoire de Daniel, livre du prophète Daniel. Vous connaissez un petit peu ce texte. Dans Daniel chapitre 2, il y a ce passage où le roi Nebuchadnezzar a un rêve. Il fait un rêve la nuit, il a un rêve, une vision. Et quand il se lève le matin, il ne se rappelle plus de la vision, il ne se rappelle plus du rêve. Alors il fait venir tous ces magiciens, tous ces astrologues, tous ces voyants, puisque en général ces gens-là sont entourés de ce genre de personnes-là, hein, et il les fait tous venir en leur disant « Expliquez-moi le songe, expliquez-moi le rêve que j'ai vu ». Et ces gens vont avoir une réaction, j'allais dire normale, en lui disant « Écoute, explique-nous, dis-nous ce que tu as vu, et on essaiera d'expliquer les choses ». Et ce problème, c'est que lui, il ne s'en rappelait plus. Et donc, ce qui était demandé à ces gens, c'était impossible. Comment vous voulez dire à quelqu'un ce qu'il a rêvé si ce quelqu'un ne vous dit pas ce qu'il a vu? C'est pas possible. Et puis, c'est là que Daniel va apprendre un petit peu ce qui se passe, puisque le roi Nebuchadnezzar va se mettre en colère, il va vouloir faire mourir tous ces principaux personnages-là. Et il nous a dit ceci, Daniel chapitre 2, verset 16, « Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire ses 3 amis, là, vous vous rappelez, avec lesquels il ne s'était pas souillé avec les mets du roi, Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Et là, regardez, il est dit, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle, écoutez bien, il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Et vous lirez la suite, Daniel va aller trouver Nebuchadnezzar, il va lui dire, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Et Daniel va révéler au roi ce qu'il avait vu dans son songe. C'est incroyable, c'est surnaturel. Comment vous voulez savoir ce que quelqu'un a vu dans un rêve si vous ne le dites pas? Il n'y a que Dieu qui peut révéler ça. Et croyez-moi, si ce que Daniel avait raconté au roi était faux, le roi aurait dit non, non, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu, c'est pas du tout ça. Mais il va être complètement confondu. Pourquoi? Parce que Dieu connaît les secrets du cœur, ce que personne ne voit, ce que personne ne sait, Dieu le connaît. Je pense aussi à cette histoire, peut-être on la connaît un petit peu plus dans le livre de Josué au chapitre 7, c'est l'histoire de Akan. Akan, vous vous rappelez, c'est cet homme qui avait pris ce qui était dévoué par interdit dans le butin de Jéricho. Vous vous rappelez que Dieu avait donné, quand ils étaient montés pour s'emparer de Jéricho, Dieu avait donné des ordres. Et il avait dit, vous ne prendrez rien de ce qui est dévoué par interdit. Rien. Et puis, le combat s'est engagé, les murailles se sont effondrées, et puis le peuple d'Israël est monté, chacun un petit peu devant lui. Et là, la Bible ne rentre pas dans les détails, mais on comprend qu'il y en a un qui s'appelait Akan. Lui, quand il est arrivé, qu'il a vu à un moment donné, je ne sais pas comment ça s'est présenté, il a vu dans une maison, la Bible nous dit un beau manteau de chinéard, aujourd'hui on dirait un Dior, vous voyez, un truc qui vaut, voyez, il a vu un super manteau, peut-être il s'est dit je vais offrir ça à madame, je ne sais pas, hein, il a vu de l'argent, il a vu un lingot d'or, il s'est dit c'est pas possible, je ne peux pas laisser ça. Et ni vu ni connu, il n'a rien dit à personne, vas-y que je t'embrouille. Hein, personne ne le verra, peut-être il a tourné la tête un coup à droite, un coup à gauche, il n'y a personne, personne ne le voit, et je planque ça. Et le temps a passé. Le temps a passé, et puis arrive le chapitre 7 du livre de Josué, et puis là survient après la bataille de Jéricho, la bataille de Haï, et là il y a une défaite mémorable. Et là Josué ne comprend pas, il dit mais Seigneur, mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on a été battu? Et là, Dieu va dire, Israël a péché. Et Dieu va révéler qu'il y a quelqu'un qui, quelques jours auparavant, alors que personne ne l'avait vu, avait pris des choses dévouées par interdit. Alors, voilà, merci. Il nous a dit, Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées, ils ont dissimulé, et regardez, et les ont cachées parmi leurs bagages. Mais ça, personne ne l'avait vu. Il n'y a que Dieu qui l'avait vu. Et vous connaissez la suite de l'histoire, ça a mal fini cette affaire. Hein.
Ça a mal fini, puisque Akan et toute sa famille vont être lapidés. Enfin, c'est terrible. Alors bien sûr, on est sous l'Ancienne Alliance, là. On est dans l'Ancien Testament. Mais en fait, ça montre encore une chose, c'est que peut-être Akan s'était dit, personne ne l'a vu ni connu. Mais je crois que c'est important de réaliser qu'encore aujourd'hui, devant Dieu, il n'y a pas de ni vu ni connu. Hein. Il n'y a pas de ni vu ni connu. Peut-être aux yeux des hommes, oui, personne n'a rien vu, personne ne le sait, mais Dieu le sait. Et malheureusement, Akan va la prendre à ses dépens. Je pourrais parler de l'histoire de Ananias et Saphira. Acte chapitre 5. Comment Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Et vous vous rappelez cette histoire. Hein. D'ailleurs, cette histoire, on y reviendra, parce qu'il y a quand même des choses assez intéressantes quand on y réfléchit. Mais là encore, voilà encore un couple qui a pensé cacher des choses, alors que franchement, le contexte était bon, ils étaient en plein réveil. Mais là, ils ont passé, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qui leur a pris, qu'est-ce qui leur est passé par la tête pour penser que Dieu ne verrait pas ça. Et malheureusement, ça a mal fini, voyez. Je pourrais parler de Géasi. Vous vous rappelez Géasi, le serviteur d'Élisée, lors de la guérison de Naaman le Syrien? La Bible nous dit que Naaman est tellement heureux, je le comprends, d'être guéri. Quand on vit une guérison, wow, je comprends. Et Naaman, il veut récompenser le prophète. Ce n'est pas qu'il veut l'acheter, mais c'est il est tellement heureux de ce qu'il vient de vivre, de ce qu'il vient d'expérimenter dans son corps, qu'il veut récompenser le prophète. Et Élisée dit non, moi je ne veux pas, vous relirez le passage. Sauf que Géasi, lui, il ne l'a pas vu de cet œil-là. Et vous lirez ça dans 2 Rois chapitre 5, la Bible nous dit que, alors je vais le dire avec mes mots, alors que Élisée a un petit peu le dos tourné, Géasi, qu'est-ce qu'il fait? Il fonce, il court derrière Naaman, déjà il va mentir, en disant, mon maître m'envoie, pour te dire, des jeunes gens sont arrivés chez moi, donne un petit peu ceci ou cela, et l'autre qui est bien disposé me dit, bah oui, allez, il va lui donner, et la Bible nous dit qu'il va prendre ça et il va aller le cacher dans sa maison. Et regardez, le texte nous dit, puis, une fois qu'il a fait son petit truc là, sa petite affaire, personne ne l'a vu, il va se présenter à son maître. Et j'ai envie de dire, comme si de rien n'était. Hein. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni de l'autre. Non, j'ai rien fait. Hein. Non, t'inquiète. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Et vous savez ce qui s'est passé. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Vous vous rendez compte? Et tout ça, parce qu'on a caché des choses, parce qu'on a dissimulé des choses. Mais Dieu le savait. Hein. On ne peut rien cacher à Dieu. Hein. Lui qui connaît les secrets des cœurs. Lui qui voit ce que personne ne voit. Et puis je pourrais parler, je vais vous citer cet exemple-là, on pourrait parler de paroles de Jésus lui-même. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, et versets 2 et 3, Jésus dit ceci, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. » Rien. C'est pourquoi, et le verset 3, je me dis, Seigneur, c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je ne sais pas si on réalise. Hein. Tout ce qu'on dit, je te le dis, hein, mais tu ne le diras pas. Hein. Mais Dieu le sait et Dieu l'entend. Voyez, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est dans la Bible. Peut-être vous dire que ces derniers temps, c'est arrivé plusieurs fois qu'ici, je ne dis pas quelle réunion, mais ces dernières semaines, que ce soit le samedi ou le dimanche, il y a eu des dons spirituels qui ont été donnés. Des paroles précises, par l'un ou par l'autre. L'important, ce n'est pas qui les donne. Des fois, des choses qui étaient précises. Et c'est arrivé plusieurs fois qu'à la fin du culte, on vient de me voir
Elles me disent, frère, le don spirituel qui a été donné là, vous vous rappelez par telle ou telle personne? Je dis, oui, c'était moi. Alors d'un côté, je dis gloire à Dieu, parce que ça prouve que le Saint-Esprit est là. Ça prouve que Dieu est à l'œuvre. Mais en même temps, ça prouve qu'on ne peut rien cacher à Dieu. Et ce n'est pas arrivé une fois ces derniers temps, c'est arrivé plusieurs fois. Et moi je dis, waouh, Seigneur, quand on réalise ça, mais ça doit nous amener à nous rapprocher de Dieu encore plus. Et par rapport à tous ces exemples-là que je viens de citer, j'aurais pu en citer d'autres, il y a au moins deux leçons spirituelles que j'aimerais laisser sur nos cœurs. Il y en a au moins deux toutes simples. Il y en aurait certainement d'autres, mais la première, c'est qu'on a tout à gagner. Et cet après-midi, je voudrais peut-être nous le dire à chacun, et je m'y mets dedans, on a tout à gagner à être vrai avec Dieu. On a tout à gagner à être vrai avec Dieu. On a tout à gagner à rien cacher, à être transparent. À être transparent devant Dieu. À rien cacher, à rien dissimuler. Parce que de toute manière, un jour ou l'autre, tout sortira. De toute manière, la Bible dit que tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. On ne peut rien lui cacher, il sait tout de nous, il sait tout de toi, il sait tout de moi. Et c'est pour ça que c'est important de réaliser cet après-midi qu'on a tout à gagner à être vrai devant Dieu. Dire, Seigneur, je t'ouvre grand mon cœur, je ne veux rien cacher. Je ne veux pas dissimuler, je ne veux pas penser que quelque part, ni vu ni connu. Non, 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 non. On a tout à gagner. Il y a un verset qui m'interpelle. C'est une parole de l'apôtre Paul. Regardez ce qu'il dit à Timothée, 1 Timothée 5, verset 24. Il est dit, les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge. C'est-à-dire qu'il y a des choses, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand discernement. Ça se voit. Par contre, regardez, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Il y a des choses, on ne le voit pas de suite. Mais un jour ou l'autre, ça finit par sortir. Alors, peut-être, je ne sais plus, peut-être je vous ai déjà raconté cette petite histoire, je vais la ressortir. Parce que, quelque part, elle image ce verset-là. C'est l'histoire de ce petit garçon avec cette petite fille, c'était frère et sœur. Peut-être que j'ai déjà raconté, je ne sais plus. Un frère et une sœur qui se chamaillaient souvent, tous les deux. Comme ça arrive des fois. Ça commence petit, mais même grand, ça se chamaille encore. Et là, ils sont tous les deux petits, ils n'arrêtent pas de se chamailler. Et la petite fille, elle a une petite poupée fétiche. Sauf que cette poupée, elle n'est pas comme les poupées d'aujourd'hui, là, les belles Barbie là, et tout ça. Là. C'est les vieilles poupées d'avant. Vous savez, remplies de graines à l'intérieur. Vous voyez, on mettait des haricots, je ne sais pas ce qu'on mettait dedans. Là, bon, je parle d'une certaine époque. Hein. Voilà. C'est l'époque des dinosaures, ça, mais enfin bon, c'était comme ça à l'époque. Hein. Et puis un jour, ils se disputent tous les deux un petit peu plus que d'habitude. Et le petit frère, pour se venger de sa petite sœur, il sait qu'elle tient à cette poupée, il la prend et la planque au fond du jardin. Il fait un trou, il l'enterre au fond du jardin, hop, ni vu ni connu, jusqu'au moment où la petite veut sa poupée fétiche qu'elle aime tant, certainement pour faire le doudou le soir, et puis il n'y a pas de poupée. Alors, avec la maman, on cherche la poupée de partout, la petite cherche la poupée de partout. Évidemment, on va voir le petit frère en disant, t'as pas vu la poupée? Non, non, non. Voyez. Et puis le temps passe, la petite pleure, la petite est malheureuse parce qu'elle n'a plus sa poupée. Et puis quelques semaines plus tard, un jour, la maman appelle le petit frère. Elle lui dit, viens me voir. Et puis elle amène le petit frère au fond du jardin. Et puis à l'endroit où celui-ci, sans que personne ne le voie, avait enterré la poupée, le problème c'est que les graines à l'intérieur elles ont poussé. Et elles ont poussé en mettant la forme de la poupée. Et donc, ce qui semblait être caché a fini par être découvert. On ne peut rien cacher devant Dieu. Vous savez, à un moment donné, tout sort. Tout sort. À un moment donné, tout sort. C'est pour ça que j'aime ce petit verset que nous connaissons tous de la première épître de Jean, où il est dit ceci, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Alléluia. Et je crois que c'est important de réaliser que le diable a tout intérêt à ce que nous cachions les choses, a tout intérêt à ce qu'on dissimule les choses, à ce que quelque part on ne mette pas les choses à la lumière. Il a tout intérêt parce qu'il sait très bien que ce faisant,
Il va garder un droit sur nous. Ça va créer comme des portes ouvertes dans notre vie, dans lesquelles il va pouvoir s'engouffrer, dans lesquelles il va pouvoir rentrer et faire du mal. Voilà pourquoi peut-être cet après-midi, je crois que c'est important de réaliser que moi je ne sais pas où on en est les uns et les autres avec Dieu, je ne sais pas quel est notre parcours avec le Seigneur, mais quoi qu'il en soit, c'est important de réaliser qu'on a tout à gagner à être vrai avec Dieu. Et peut-être cet après-midi, peut-être le Seigneur voudrait-il parler à quelqu'un, et si c'était que pour une personne, avec gloire à Dieu. Mais peut-être le Seigneur veut-il parler à quelqu'un, peut-être à un ami, peut-être à un frère, à une sœur, peut-être à un couple, en nous disant, mon frère, ma sœur, mon ami, s'il y a des choses cachées, mets-les à la lumière. Mets-les devant Dieu, apporte-les devant Dieu. De toute façon, Dieu le sait. Et on a tout à gagner, on a tout intérêt à confesser ces choses devant Dieu. Parce que c'est quand on le fait, quand on dit oui Seigneur, peut-être ça fait longtemps, peut-être personne ne le sait, peut-être personne ne l'a vu, mais toi tu le sais Seigneur, je mets tout ça à la lumière, Seigneur, je te demande pardon, je veux me repentir, peut-être il y aura besoin peut-être de réparer, je ne sais pas, mais c'est en faisant cette démarche-là, en mettant les choses à la lumière, qu'on permet à Dieu d'agir, qu'on permet à Dieu d'intervenir. Je crois que c'est important de le réaliser. J'ai noté cette parole, c'est l'apôtre Paul qui va dire aux Corinthiens, bien sûr dans un certain contexte, quoique c'est un contexte de pardon. Il va dire ceci, de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et vous savez, quand on cache des choses, quand on dissimule des choses, quand on les amène pas à la lumière, c'est-à-dire qu'on ne s'en repent pas, on ne confesse pas ces choses devant Dieu, on est en train de laisser dans nos vies l'avantage à Satan. C'est comme, alors je vais prendre cette image toute simple, c'est comme si sur un tableau d'affichage, il y avait écrit, alors je vais mettre mon prénom, Cyril 0, Satan 1. C'est la même chose. Je donne au diable l'avantage dans ma vie, parce que quelque part, il y a des choses cachées, il y a des choses dissimulées. Il y a peut-être, je vais employer une expression d'aujourd'hui, des squelettes dans le placard. Et tant que ça ne sort pas, tant qu'on ne les met pas devant Dieu, tant qu'on n'amène pas ça à la lumière, on ne permet pas à Dieu d'agir. On ne permet pas à Dieu d'intervenir. C'est pour ça que peut-être cet après-midi, je ne sais pas, le Seigneur peut-être veut-il parler peut-être à quelqu'un, peut-être à toi, mon frère, ma soeur. Il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être mises à la lumière. Il y a des choses qui ont besoin d'être confessées. Il ne s'agit pas de se chercher des péchés où il n'y en a pas. Hein. Il ne s'agit pas de... Non, mais on le sait. Hein. S'il y a des choses qui ont besoin d'être mises devant Dieu, il faut le faire. Parce qu'on a tout à gagner à être vrai devant Dieu. On a tout à gagner à être vrai. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Deuxième leçon de tous ces textes-là, qu'on connaît bien, ces histoires que j'ai citées, ça nous rappelle quand même une grande vérité dont on parle plus beaucoup aujourd'hui. Et pourtant, c'est important d'en parler. Ça nous rappelle que notre Dieu, il est saint. Et la sainteté de Dieu, on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui. Et pourtant, c'est important. Dieu est saint. Hein. Et ce n'est pas être légaliste que de parler de la sainteté de Dieu quand même. Hein. On parle de beaucoup de choses, mais la sainteté de Dieu. Hein. C'est l'apôtre Pierre qui dira dans sa première épître, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Vous voyez ? Voilà, merci. Notre Dieu est saint. Et je crois que c'est tellement important de le réaliser. Et quand on réalise la sainteté de Dieu, quand on réalise que, que notre Dieu, il est pur, il est saint, mais on ne veut rien lui cacher. On ne veut rien dissimuler. On ne veut pas garder des choses là, dans les greniers de notre vie ou dans les caves de notre vie, que ce soit en haut ou en bas, mais qu'importe, on veut tout mettre à la lumière. On veut que dans toutes les pièces de notre maison, dans toutes les pièces de notre vie, le Seigneur y ait accès. Permettez-moi de poser la question, est-ce que le Seigneur a accès dans toutes les pièces de notre vie? Ou est-ce qu'il y a des endroits, il y a des pièces où on a fermé la porte à clé en disant, Seigneur, tu peux aller partout, mais pas là. Là, c'est mon jardin secret. Là, c'est les trucs dont je ne suis pas trop fier. Là, donc ça, tu ne rentres pas. Mais justement, il faut que le Seigneur rentre. Il faut que le Seigneur rentre. Il faut que la lumière rentre pour que les ténèbres soient chassées, pour que l'ennemi n'ait plus de prise. Et justement, ça fait partie des choses qui parfois empêchent le Seigneur d'agir. Des fois, des choses
on n'a pas amené à la lumière. Dieu est saint. Dieu est saint. Et ça m'a rappelé, alors je n'ai pas donné le passage, mais ça m'a rappelé ce texte que j'aime beaucoup, dans Ésaïe chapitre 6, la fameuse vision que le prophète a. Il a une vision de Dieu. Hein. Le prophète Ésaïe, c'est un passage, chaque fois que je le lis, je dis waouh. Hein, peut-être je vais vous lire quelques versets. Hein. Ésaïe chapitre 6, verset 1er, l'année de la mort du roi Osias. Voilà ce que dit Ésaïe. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Écoutez, verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Alors, souvent, c'est de là qu'on a retiré le Dieu 3 fois saint. Mais il n'est pas dit le Dieu 3 fois saint. Il est Dieu Saint, Saint, Saint. Pas tout à fait la même chose, hein. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Et quand il a vu la sainteté de Dieu, on ne sait pas exactement ce qu'il a vu. Je ne pense pas qu'il ait vu Dieu d'une manière, puisque la Bible dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Vous voyez, c'est pas, mais le peu qu'il a vu, ça l'a tellement touché, ça l'a tellement bouleversé qu'il va dire « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Il a eu cette vision de la sainteté de Dieu. Et je crois que les uns et les autres, et je m'y mets dedans en premier, on a besoin de trouver ou de retrouver cette vision du Dieu qui est saint. Afin que quand parfois il peut y avoir des taches sur notre robe, des choses qui sont venues un peu salir notre vie, on puisse se dire Seigneur, parce que je sais que tu es saint, je ne veux pas cacher ça. Vous savez, c'est dans la nature de l'homme que de cacher. Hein. Regardez Adam et Ève. Première chose qu'ils ont faite, c'est marrant quand même comme réaction, hein. C'est dans la réaction. Regardez les enfants aujourd'hui, quand ils font une bêtise, qu'est-ce qu'ils font? Quand on fait le ménage, les messieurs là, on soulève le tapis. C'est bizarre. Non, bon, pas toi, Marc. Tu fais pas ça, toi. Gloire à Dieu. Du coup, ce soir, les dames vont toutes rentrer chez elles, vont regarder sous le tapis. Mais c'est marrant, je sais pas, c'est comme instinctif, déjà chez l'enfant, dès qu'il fait une bêtise, hop, et regardez, même les bêtes, des fois, quand elles ont fait un truc qu'elles ne devaient pas dans la maison, je ne vous fais pas un dessin, qu'est-ce qui se passe quand vous découvrez le méfait, quand vous n'y avez pas mis les pieds dedans, hein, vous regardez le chien qu'est-ce que tu as fait? Et le chien, il ne vous regarde pas, il fait comme ça. Mais l'être humain, c'est pareil. Hein. Et Adam et Ève, première réaction, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se cacher. C'est dingue ça. C'est comme ancré en nous, vous voyez. Mais l'enfant de Dieu, et j'espère qu'on est tous devenus enfants de Dieu cet après-midi, parce que si ce n'est pas le cas, ben Dieu t'appelle à devenir enfant de Dieu. Hein. Mais lui, quelque part, même quand il y a une tâche, même quand il y a quelque chose, ben il amène tout ça à la lumière. Seigneur, je ne veux rien cacher. Parce que je réalise que tu es un Dieu saint. Et je pensais j'en parle souvent, j'en ai parlé aux jeunes la dernière fois, mais l'histoire de Joseph, quand Madame Potiphar est venue là, en lui disant couche avec moi. Mais après tout, quand on y réfléchit, qui l'aurait vu? D'ailleurs, rappelez-vous, dans la maison, il n'y avait personne. Hein. Les employés, les domestiques, tout le monde était parti. Qui l'aurait vu? Ça ne se serait jamais su. Hein. Et puis, devenir l'amant de Madame Potiphar, après tout, ça aurait pu lui ouvrir des portes. Hein. Et puis, ce n'est pas lui qui cherchait. Et puis, ce n'est pas lui qui a voulu. Et puis, vous voyez, on peut toujours se tromper par tout un tas de raisonnements. Mais qu'est-ce qu'il va dire, Joseph? Joseph, il va dire, mais comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Pour lui, ce n'était pas possible. Il avait déjà cette vision de la sainteté de Dieu. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Je ne peux pas faire ça.
Et que Dieu fasse. Et aujourd'hui, ce n'est pas évident. On a tous nos combats, on a tous nos situations, nos contextes. Et je jette la pierre à personne parce qu'on est tous pareils. Des fois, on peut se retrouver dans des situations où la tentation est grande de, ma foi, personne ne le saura, tout le monde le fait, c'est comme ça aujourd'hui, etc., etc. Que ce soit au niveau sexuel, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau professionnel, dans bien des domaines. Ni vu ni connu, après tout, ça fait de mal à personne. Et hop. Ouais, sauf que Dieu le voit. Et qu'après, quand on prie, ça fait un obstacle à la prière. Et cet après-midi, je voudrais tellement que, et je m'y mets en premier, on réalise, qu'on a tout à gagner à être vrai devant Dieu. N'écoute pas les mensonges de l'adversaire qui te dira, mais c'est pas grave, personne ne l'a vu, personne ne le sait. Mais qu'est-ce que tu vas aller faire, qu'est-ce que tu vas aller le dire? Moi, ça m'a toujours marqué, alors je ne me rappelle plus les détails, mais quand j'étais à l'école biblique, alors ça remonte à un moment maintenant, mais je me souviens de cet homme, moi, il m'a marqué. Alors Marc, tu le connais, ce pasteur, certains, peut-être les plus anciens, vous avez entendu parler de lui, Monsieur Gisquet. Monsieur Gisquet père, Charles Gisquet. Moi, cet homme, il m'a marqué. Il m'a touché, il racontait que c'était un communiste avant de connaître Dieu. Et quand il s'est converti au Seigneur, une des premières choses qu'il a faites, c'est comme si le Seigneur avait fait remonter des choses, et notamment ce qu'il avait fait à l'armée. À l'armée, il s'était servi allègrement. Mais alors, comme il faut, hein. Et puis, le Seigneur, le Saint-Esprit a mis le doigt sur ces choses. Il s'est repenti de ces choses. Devant Dieu, il s'en est repenti. Mais il sentait que Dieu lui demandait d'aller plus loin. Il fallait aller plus loin. Sauf que s'il allait plus loin, s'il allait se dénoncer, ça pouvait avoir des conséquences. Et je me souviens que ce frère disait, parce qu'il aimait Dieu, parce qu'il voulait obéir au Seigneur, il l'a fait. Et il a pris rendez-vous avec, alors je ne sais pas les grades, tout ça, je ne connais pas. Il a pris rendez-vous avec son supérieur de l'époque. Et quand il a avoué tout ça à son supérieur de l'époque, mais même le supérieur, il était embêté, parce qu'il n'avait jamais vu ça. Quelqu'un qui venait confesser ce qu'il avait volé, piqué, enfin appelez ça comme vous voulez, des années auparavant. Et puis la chose, Dieu a posé sa main, la chose c'est tellement bien, c'est bien goupillé, et Dieu a posé sa main, vous voyez. Dieu a posé sa main, je ne me souviens plus de tous les détails, mais Dieu a posé sa main. Vous voyez, quand on met en lumière les choses, Dieu pose sa main. Et cet après-midi, je n'avais pas du tout prévu d'apporter ça, mais si peut-être le Seigneur veut parler à quelqu'un, peut-être un frère, une soeur, une famille, un couple, je n'en sais rien, mais mon frère, ma soeur, réalise que Dieu est saint. Et que Dieu ne nous lâchera pas tant qu'on n'a pas réglé les choses. Et quand je dis Dieu ne nous lâchera pas, ce n'est pas dans le sens négatif, c'est dans le sens positif, parce que Dieu veut nous bénir. Dieu veut répondre à notre prière, mais on a besoin d'amener en lumière et de ne pas laisser enterrer les choses. De toute façon, les choses enterrées, elles remontent. Hein. Et mieux vaut régler les choses tant qu'on a l'occasion de le faire. Tant qu'on a l'occasion de le faire. Hein. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, dira Paul, eh bien faisons-le. Alors je termine, je ne veux pas être long. Peut-être cet après-midi, c'est peut-être un rendez-vous de Dieu. Peut-être pour quelqu'un, peut-être pour un frère, pour une sœur. Par rapport à quelque chose, peut-être le Saint-Esprit met le doigt. Seigneur, rappelle des choses. Une fois que c'est confessé, le Seigneur oublie. Ce que Dieu a pardonné, c'est pardonné. Mais quand ce n'est pas le cas, d'une façon ou d'une autre, Dieu le ramènera à la surface. Parce que Dieu aime ce qui est réglé. Dieu aime ce qui est réglé. Alors peut-être cet après-midi, on va demander au Seigneur de nous aider et peut-être permettre au Saint-Esprit de faire son œuvre, mais je crois que c'est important de réaliser que Dieu connaît les secrets du cœur. Tout est à nu et à découvert. On ne peut rien lui cacher. Donc je me dis, Seigneur, je préfère être vrai. Et si cet après-midi, le Saint-Esprit met le doigt, quelle que soit la chose, mon frère, ma soeur, empresse-toi de régler ce qu'il y a à régler. Déjà de confesser devant Dieu ce qu'il y a à confesser. On va prendre ce chant ensemble. On va terminer par là. On le connaît bien.
Tout à l'heure, on a chanté ce vieux cantique. C'est si bon de marcher avec le Seigneur, c'est si bon de regarder au Seigneur, c'est si bon de s'appuyer sur le Seigneur. Peut-être on va en prendre un autre vieux cantique. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Et il y a cette strophe-là qui dit, tu peux mettre la première strophe, Patrick, s'il te plaît, voilà. Je t'ouvre grand mon cœur, je ne veux rien cacher. C'est dans ma volonté, à la tienne à jamais. Voilà. À un moment donné, il y a, voilà, c'est où je lâche devant Dieu, il dit oui, Seigneur, ok, d'accord. Ou je continue, mais qu'on puisse se dire Seigneur, et ça c'est entre nous et le Seigneur, je t'ouvre grand mon cœur, Seigneur. Je ne vais pas laisser une porte fermée dans ma vie, je ne vais pas laisser un grenier fermé, un placard fermé, un tiroir fermé en disant non, 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 ça tu n'y vas pas. Ça tu ne touches pas. Mais je t'ouvre grand mon cœur. Après c'est entre nous et Dieu, hein. C'est entre nous et Dieu. Et je ne veux pas être... Après c'est un face-à-face. Finalement, je voudrais qu'on prenne 2-3 minutes là, qu'on ait un face-à-face devant Dieu. Et qu'on puisse vraiment dire, Seigneur, je t'ouvre grand mon cœur. Vous voulez bien? Je ne vais pas faire d'appel, ça c'est entre nous et le Seigneur. Mais mon frère, ma soeur, de grâce, si peut-être cet après-midi le Seigneur parle à ton cœur, ben considère que c'est une grâce de Dieu. Considère que c'est son amour. C'est pour que tu viennes devant lui et que tu amènes tout à la lumière. Et quand on le fait, on permet à Dieu d'intervenir, on permet à Dieu d'agir. Alléluia. Seigneur, cet après-midi, c'est bien petitement que nous nous présentons devant toi, Seigneur, parce que toi, tu es Dieu, toi, tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Et Seigneur, quand je regarde à moi-même, je suis tellement déçu, Seigneur. Et on pourrait tous dire comme Pierre, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Et pourtant, tu ne t'es pas retiré, Seigneur. Tu es allé jusqu'à la croix. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle cette grande vérité, cette belle vérité que tu connais les secrets des cœurs. Il n'y a rien qui est caché devant toi. Alors si cet après-midi, Seigneur, il y a des choses à mettre à la lumière, Seigneur, je te demande vraiment, Seigneur, d'étendre tes mains. Il n'y a que ton esprit qui peut convaincre. Moi, je ne peux pas. Mais Seigneur, étends tes mains. Je te le demande au nom de Jésus pour que des victoires soient remportées, pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour que des situations bloquées se débloquent. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant qui n'a pas changé, qui révèle ce qui est profond et caché. Alors à toi la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On peut prendre ce cœur ensemble vraiment comme une prière. On veut faire cette prière devant Dieu. Mais on ne veut pas la faire pour la faire. Hein. Si on chante ça, on veut le chanter vraiment avec vérité. Je t'ouvre grand mon cœur, je ne veux rien cacher. Alléluia. On le prend ensemble? Alléluia. De nouveau, mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. On le reprend, mets dans mon cœur. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je t'ouvre grand mon cœur, je ne veux rien cacher. C'est dans ma volonté, à la tienne à jamais. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je t'ouvre grand mon cœur, je t'ouvre grand mon cœur. Je ne veux rien cacher. C'est dans ma volonté, à la tienne à jamais. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau.
quelques instants pendant que la musique joue? Juste là, quelques instants devant Dieu. Alléluia. C'est tellement important. C'est tellement important. Alléluia, Jésus. Ah, Seigneur. Oh, Jésus. Viens, Seigneur, cet après-midi, dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Seigneur. Je t'ouvre grand mon cœur, je ne veux rien cacher, c'est dans ma volonté, à la tienne à jamais, mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta patience. Merci, Seigneur, parce que tu sais tout de nous, Seigneur, et malgré cela, tu n'as pas hésité à aller jusqu'au bout. Alors, Seigneur, que tu nous aides les uns les autres à ne rien cacher, à ne rien dissimuler, mais à être vrai devant toi. Merci, Seigneur, encore cet après-midi pour ta parole, merci pour ces choses que nous savons, mais que tu nous rappelles encore, Seigneur. Je te bénis encore et je te dis merci. Merci pour ta bonne présence. Nous te rendons grâce. Raccompagne-nous, garde-nous, Seigneur, en toi, plus que jamais, nos yeux fixés sur toi, Seigneur, afin que le jour où tu reviendras, Seigneur, nous soyons prêts. À toi la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.